Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à la mairie du 12e arrondissement où nous fêtons les 10 ans d'Anticor. Et je vous propose de découvrir tout de suite quelques membres du bureau d'Anticor et du conseil d'administration. Alors 10 ans après, est-ce que on est content de l'action d'Anticor? Oui et non. Oui, parce que quelque part, d'abord, Anticor existe, elle est synonyme de lutte contre la corruption, et en France, elle est beaucoup plus connue finalement que Transparency dans l'état d'esprit du citoyen. C'est sûr qu'on est perfectible. C'est sûr qu'on pourrait être encore plus connu, intervenir encore plus souvent dans les médias, dans les régions, faire en sorte que le paysage politique change vraiment. Et c'est le deuxième point que je voulais aborder. Est-ce que depuis la création d'Anticor, le paysage politique a changé? La réponse est non. Mais, parce qu'il y a toujours autant de corruption, les marchés publics ne se sont pas améliorés, la moralité du personnel politique n'a pas changé, et tout pourrait très bien se passer sans nous. Mais quelque part, on est un petit clignotant, on est une conscience, et c'est un long chemin, la lutte contre la corruption, et peut-être que quelque part, en ayant allumé ces feux, eh ben, dans 10 ou 15 ans, on verra le résultat. Alors, historiquement, on a commencé avec une première affaire qui a été emblématique et importante, qui était l'affaire Peyrolle. L'affaire Peyrolle a une véritable déflagration, finalement, parce que, sous l'égide d'Éric Alt, à l'époque, il avait suggéré, effectivement, qu'on puisse déposer plainte contre François Peyrolle, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, de l'importance que pouvait avoir une dénonciation d'Anticor, puisque cette plainte-là a été relayée dans la presse, et ça a été, finalement, le premier acte de notre intervention publique dans les affaires judiciaires. Après, on a eu des affaires importantes et finalement notre jurisprudence s'est peu à peu définie. On a déposé plainte dans l'affaire des sondages de l'Élysée, on a déposé plainte dans l'affaire dite des dépenses de communication du gouvernement. On a eu notre intervention dans le fameux procès Chirac, où là c'était, et ça sera pour le moment la seule intervention en réalité dans le cadre d'une instance judiciaire, c'est-à-dire dans le cadre d'un procès, on est intervenu à la barre, puisque pour l'instant, toutes les autres affaires sont des affaires où finalement nous n'avons fait que déposer plainte. Nous sommes heurtés constamment au poids du parquet, à la résistance du procureur de la République, au fait qu'on ne voulait pas enquêter sur nos affaires. Pour finir, on est intervenu également dans le dossier Karachi. Alors, juste pour comprendre un peu comment notre jurisprudence Anticor s'est affinée, c'est qu'au départ, on est intervenu finalement spontanément dans une affaire Peyrolle qui nous a paru importante, mais l'idée d'Anticor n'était pas de faire de la procédure judiciaire. Nous avons entamé une stratégie d'action judiciaire, et finalement aujourd'hui, nous n'intervenons dans les dossiers que lorsque soit il n'y a pas de partie civile active, soit lorsque le procureur de la République n'agit pas. Donc Anticor est un peu cet aiguillon nécessaire lorsque les résistances institutionnelle empêche en réalité à la lutte contre la corruption d'aboutir, d'avancer. Je dois dire que c'est une expérience importante puisque nous avons dénoncé effectivement des abus du pouvoir, des abus de gouvernement. Aujourd'hui, cette affaire Karachi est une affaire compliquée dans laquelle nous essayons d'entrer, mais où nous sommes à la porte. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est très compliqué. Ceci dit, c'est un dossier qui, pour Anticor, n'est pas le plus important, parce qu'on a une partie civile, on a des parties civiles extrêmement actives, on a un juge d'instruction qui est extrêmement dynamique, et donc c'est vrai qu'à la limite, la procédure pourrait avancer sans Anticor, ce qui n'est pas le cas des dépenses du gouvernement, des sondages de l'Élysée, ou même du procès Chirac, où finalement nous nous sommes retrouvés seuls contre tous, y compris contre le procureur de la République, et où là, je crois que le rôle d'Anticor a été tout à fait important, central et essentiel. Et donc l'expérience Chirac est une expérience qui a été une expérience très importante, bien sûr pour moi, et j'y reviendrai peut-être en 2 mots, mais il faut savoir que c'était la première fois qu'on jugeait en France un ancien président de la République.
ce procès était assez emblématique, très porté par la presse, très porté par l'opinion publique, même si Jacques Chirac était encore en odeur de sainteté à ce moment-là dans l'opinion publique. Néanmoins, il y avait un besoin que ce procès se tienne. On avait une configuration particulière, et qui finalement est assez récurrente en France, c'est que les puissants, et Jacques Chirac en l'espèce, étaient protégés. Protégés, bien sûr, par les arcanes politiques, mais protégés également par le pouvoir judiciaire, puisqu'on avait un parquet qui, nonobstant une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, s'est opposé à une condamnation de Jacques Chirac. Je suis arrivé dans cette arène judiciaire, et je parle d'arène à bon escient, je crois, parce que j'avais en face de moi quinzaine d'avocats, voire plus, tous ténors du barreau parisien, avocats des puissants, et nous sommes arrivés, nous, anticorps, dans ce procès, finalement, un peu comme des empêcheurs de tourner en rond. Tiens, ce procès allait se dérouler de manière tranquille, sereine, le parquet était avec nous, Jacques Chirac n'allait pas pouvoir déférer puisqu'il était malade, et finalement, personne ne nous attendait là. Nous sommes arrivés, et là, je dois dire que j'ai pu comprendre ce que pouvait être la violence d'un procès, parce que ce fut bien sûr des attaques personnelles, des attaques judiciaires, des attaques sur la compétence, des attaques sur notre qualité, des attaques sur notre recevabilité, sur l'existence même de notre association et le rôle qu'on pouvait y tenir, puisque nous avons eu également droit aux insultes sur le fait que nous serions éventuellement des suppôts du Front National, participant à la vindicte contre le pouvoir politique. Donc c'est vrai que ce procès qui a duré 3 semaines a été un procès très lourd à porter, parce qu'il a fallu déjà s'investir dans les nombreux tomes. Rappelons qu'il y avait plus de 40 tomes dans ce dossier, qu'il a fallu les comprendre, les intégrer, les porter, parce que vous avez en face de vous nécessairement des gens qui sont plus compétents que vous, parce qu'ils ont une histoire, des batailles judiciaires que vous n'avez pas eues, et qu'il faut en plus faire admettre que Anticorps a un rôle à tenir et à jouer dans toute sa crédibilité. Et c'est vrai que je dois dire que ces 3 semaines ont été à la fois un grand moment de mon existence, mais aussi très lourd à porter, et je crois que j'en porte encore les stigmates. Oui, pour une raison simple, c'est que la très très large majorité des élus sont parfaitement honnêtes. Et c'est juste le fait de quelques élus qui sont malhonnêtes dans leur exercice du pouvoir qui nuisent à l'ensemble de la classe politique et qui mettent donc en péril la démocratie et la République. Mais quand on essaye de faire voter des lois pour empêcher que ces élus puissent soit se représenter, soit continuer d'utiliser les systèmes qu'ils utilisent pour maintenir le pouvoir, pour le conserver ou pour en tirer un quelque bénéfice personnel, on s'adresse à tous les élus et on restreint d'une certaine manière le pouvoir et la liberté de tous les élus. Certains élus prennent ça très personnellement en disant « vous nous mettez tous en cause ». Au-delà de ça, il y a aussi des élus qui sont totalement malhonnêtes et qui ne veulent pas donc que ces lois-là sont votées. Donc la difficulté du discours d'Anticorps, c'est précisément de faire comprendre aux élus que c'est dans leur intérêt. C'est précisément pour protéger la majorité des élus qui sont honnêtes qu'il faut faire voter ces dispositions, qu'il faut faire voter l'ensemble des propositions qui sont proposées par Anticorps, que ce soit dans la charte des collectivités ou sur notre site internet ou au cours de nos multiples actions. Et donc, en face, donc nous avons à la fois des élus honnêtes qui s'inquiètent de voir ces mesures-là arriver, et en même temps nous avons des élus malhonnêtes qui veulent lutter contre. Et on pourrait par exemple citer dernièrement, il y avait le député Millard qui a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui visait à restreindre le droit aux associations anticorruption de se porter partie civile, parce qu'il considère que c'est un abus du droit et que tout le monde peut plus ou moins se réclamer de ça. Voilà. Et donc ça limitait très fortement le droit d'Anticorps à agir dans une procédure. Donc c'est clairement un bâton dans les roues. Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas que l'on mette justement le nez dans les affaires, ou alors est-ce que c'est parce qu'il considère qu'il peut y avoir une dérive des associations? Toujours est-il que ça jette la suspicion, et c'est totalement à l'encontre de ce qu'Anticorps propose, à savoir au contraire permettre aux associations de se porter partie civile de la manière la plus large. On défend un amendement dans ce sens, permettre la vigilance des citoyens dans les affaires publiques. Et aujourd'hui ce n'est pas le cas.
Alors il est très important pour ceux qui le souhaitent et qui ont signé nos chartes éthiques, ils peuvent tout à fait, au contraire, se réclamer en tant que membres d'Anticor parce que cela fait partie de leur engagement politique. Par contre, Anticor, nous ne soutenons aucun candidat, par exemple, à des élections. Ce sont ces candidats, ce sont ces élus qui, eux, soutiennent les propositions et les engagements d'Anticor. Je suis devenu membre d'Anticor comme beaucoup chez nous, c'est-à-dire par une affaire locale avec ma mairie. Je constate des dérives, des anomalies et je suis un petit peu désarmé au début. Je manque de formation pour arriver à faire remettre tout ça en place. Donc je me suis rapproché d'Anticor, auquel j'étais déjà sensibilisé bien sûr. Et il s'agissait d'indemnités entreperçues de mon maire. Qui plus est, qui était M. Gérard Larcher, donc le président du Sénat. Donc c'est encore moins simple à faire rectifier. Mais enfin, j'ai obtenu, il a quand même fallu 2 plaintes avec l'aide d'Anticor pour obtenir le remboursement de près de 9 000 euros de trop perçus dans un premier temps, et les suites sont en cours. Moi, je suis une nouvelle recrue chez Anticor de cette année. Et donc, je suis chargée de mission au sein d'Anticor. Et plus spécialement, je suis chargée des relations avec les autres associations spécialisées dans l'anticorruption et dans la lutte contre la criminalité économique. Donc ça, par exemple, il y a eu des coopérations qui ont été formées avec Transparency ou encore avec l'association Sherpa. Alors, il y a de nombreuses personnalités et quelques associations donc, qui soutiennent Anticor via le comité de parrainage. Donc, nous avons aussi bien des députés que des sénateurs. Pour vous parler donc, des personnalités les plus remarquables qui sont présentes dans le comité de parrainage, il y a par exemple Christiane Taubira, il y a aussi Tristan Mendes France, Corinne Lepage. En ce qui concerne les associations, il y a Finance Watch. Et pour citer donc d'autres personnalités, il y a par exemple l'avocat William Bourdon ou encore le journaliste Denis Robert. Je suis le trésorier d'Anticor depuis cette année, donc je suis très actif au niveau de la gestion des comptes d'Anticor. Alors la raison personnelle de mon engagement, je suis agnérois et on a été une ville très active à une époque au niveau de la lutte contre la corruption de la démocratie. Et pour certains qui connaissent un petit peu le contexte local, on a marqué des points en éliminant des élus qui étaient vraiment pas fréquentables. Alors déjà, il faut trouver un responsable de groupe local, c'est-à-dire que je suis en relation très étroite avec l'ensemble des adhérents ou sympathisants de l'association qui me signalent des choses ou qui m'informent de choses ou qui ont envie de faire des choses. Donc en fonction de tout ça et des emplois du temps de chacun et aussi d'un équilibrage, parce qu'on est transpartisan et ça je le rabâche un peu, en fonction de tout ça, je désigne entre guillemets un responsable de groupe local dont la mission est d'animer ce groupe, déjà en organisant des réunions avec des thématiques et réfléchir à comment promouvoir aussi l'association au sein du département, s'approprier d'informations particulières qui pourraient chacun trouver ici ou là, avec toujours une très très grande prudence, et ça j'insiste systématiquement, c'est qu'Anticor n'a pas vocation, si vous voulez, d'être des ayatollahs ou des shérifs.
On est là d'abord en priorité pour promouvoir l'éthique en politique, parce que se dire que chacun, quelle que soit son appartenance politique, sauf le FN, et ça on l'a déjà compris, et de faire en sorte qu'une idée politique se promeuve ou s'explique, ou qu'un projet politique existe, déjà en premier lieu sur des concepts d'éthique très importants et participatifs vis-à-vis de la population, des électeurs, qu'il ne faut jamais oublier. Vous venez d'entendre les témoignages de certains des membres du bureau et du conseil d'administration. J'espère qu'ils vont toucher, qu'ils vous ont convaincu et qu'ils vous pousseront à adhérer, à nous rejoindre et à nous aider autant que vous pouvez. Bonne soirée.